Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est Apex. Déjà, avant de commencer, je tiens à préciser que c'est pas parce que je fais des vidéos sur un autre jeu que forcément j'arrête le jeu principal de ma chaîne, qui est Movistar Planet. Bref, passons au sujet principal de cette vidéo. Pour ceux qui connaissent Fortnite, Apex c'est un peu le même principe. Vous arrivez dans un sorte de vaisseau et vous devez atterrir sur une île. Sur cette île, votre but principal est de survivre. Survivre pour être le dernier survivant. Contrairement à Fortnite, ici vous n'êtes pas 100 joueurs mais vous êtes 60. La première chose en lançant une partie, c'est que vous devez choisir votre légende. Mais Alizé, qu'est-ce que c'est qu'une légende? Une légende, c'est un personnage, donc il y en a plusieurs dans le jeu, c'est un personnage qui a une faculté spécifiques, c'est-à-dire il y en a qui sont capables de soigner, d'autres de poser des gaz, etc. Voilà, ils ont chacun leur petit truc à eux. Ils ont aussi un physique différent, bien sûr. Donc en fait, c'est des personnages vraiment pas en rapport entre eux. Et du coup, vous devez le choisir au début de votre partie. Le petit bémol, c'est que, enfin, ça peut être un bémol et un avantage à la fois, c'est que vous pouvez seulement prendre un personnage par team. C'est-à-dire que si vous êtes avec deux autres personnes et qu'une personne joue la même légende que vous, donc le même personnage que vous, s'il le choisit avant, vous ne pourrez pas le prendre après, vous devrez forcément choisir un autre. Aussi, petite parenthèse, il y a certaines légendes que vous n'avez pas quand vous commencez le jeu. Tout simplement, ces légendes, vous devez jouer pour les débloquer. En jouant, vous gagnez des niveaux, et en gagnant des niveaux, vous gagnez de l'argent spécifique qui vous servira à acheter les légendes. Bref, maintenant, dès que vous avez lancé la partie, vous devez choisir l'endroit où vous voulez atterrir. Après, vous êtes concerté avec vos alliés pour choisir l'endroit où vous voulez aller. Vous sautez, bien sûr, normal, tout ça. Et dès que vous arrivez, la première chose que vous devez faire, c'est absolument trouver une arme. Il peut y avoir des ennemis avec vous et vous devrez les éliminer le plus rapidement possible. Donc, vous pouvez trouver des armes, des boucliers, des munitions. Ça, c'est très important. Personnellement, je suis souvent en manque. Et aussi des soins ainsi que des ajouts d'armes. Mais c'est quoi des ajouts d'armes? Alors, des ajouts d'armes, ce sont des choses qui vous permettent d'agrandir votre réserve de munitions. C'est-à-dire que vous avez un chargeur plus grand et du coup, vous pourrez avoir plus de munitions dans votre arme. Les autres, ça permet de stabiliser et vous pouvez avoir un viseur. Donc, parce qu'il y a des armes de base, vous n'avez pas de viseur. Et du coup, vous pourrez avoir un viseur. Donc, au cours de la partie, vous devrez éliminer tous les adversaires présents pour gagner. Aussi, il y a bien sûr la zone, comme sur Fortnite. Donc la zone, c'est quelque chose qui se déplace. Donc sur votre carte, vous aurez une bulle dans laquelle vous devrez aller. Et si vous vous trouvez en dehors de cette bulle, lorsque la zone bouge, vous perdrez des dégâts. Plus la zone sera petite, plus quand vous serez hors de la zone, vous prendrez des dégâts. J'ai oublié de préciser, dans la partie, vous serez obligatoirement 3. Vous et 2 coéquipiers. Soit ce sera des personnes que vous aurez choisies, soit si vous lancez tout seul, vous serez obligatoirement mis avec 2 personnes au hasard, que vous ne connaissez pas bien sûr. Donc sur ce jeu, vous ne pouvez pas jouer en solo ou en duo, etc. Je vais maintenant vous faire les détails des légendes. Bloodhound, experte en track et en technologie. Gibraltar, forteresse blindée. Lifeline, secouriste de combat. Pathfinder, éclaireur avancé. Race, guerrière interdimensionnelle. Bangalore, militaire professionnel. Caustique, piégeur toxique. Mirage, illusionniste holographique. Octane, tête brûlée. Watson, défenseur statique. Crypto, expert en surveillance. Revenant, cauchemar synthétique. Donc j'ai pas détaillé le pouvoir de chacun, mais vous pourrez les trouver facilement sur internet. Ou bien sûr si vous lancez sur le jeu, vous pourrez les découvrir facilement. En jouant, vous débloquez des packs Apex. Donc dans ces packs, vous pouvez obtenir énormément de choses. Vous pouvez obtenir des skins d'armes, des skins de légende, des matières qui vous permettront d'acheter des skins, enfin plein de choses. Vous pouvez avoir des bannières, enfin plein de choses. Et donc ces choses peuvent être du moins rare au plus rare. Si vous avez par exemple un légendaire, c'est quelque chose d'extrêmement rare et donc vous avez eu beaucoup de chance. Et donc aussi vous avez le pass de... C'est quoi un pass de combat? J'allais venir. Un pass de combat coûte 10 €. Dans le pass de combat, tu as des récompenses. Tu as 110 paliers.
110 paliers. Et donc, tu dois atteindre tous les paliers pour obtenir toutes les récompenses. Si tu passes le palier 2, tu auras la récompense du palier 2. Et ainsi de suite. Et donc, pour débloquer les paliers, tu dois avancer dans tes niveaux et faire tes défis. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le but du jeu et qu'il vous aura donné envie. Si jamais vous voulez télécharger Apex, je vous le mets en description. Il est possible qu'à l'avenir je fasse quelques vidéos sur le jeu, mais encore une fois, c'est pas parce que je fais des vidéos sur un autre jeu que j'arrête les vidéos sur Movistar Planet. En tout cas voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un j'aime pas selon si vous avez aimé ou pas la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour laisser vos impressions. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!